Bonjour à tous, comme promis, je vous fais une petite vidéo tuto pour vous expliquer comment tracer la profondeur de champ quand on a le schéma optique d'un appareil photo. Donc on se rappelle, pour un appareil photo, on a un diaphragme accolé à la lentille et on a un capteur un peu plus loin. Ici, le capteur a une certaine taille, comme on l'a vu en classe, et on va devoir tracer la profondeur de champ. Donc il faut d'abord repérer les points caractéristiques dont on va avoir besoin. Donc on va avoir les trois points sur le capteur. Donc il y a le point du milieu sur lequel va se former l'image euh, quand on fait la mise au point. Et on a les deux extrémités du capteur. Ensuite, on a les deux bords de la lentille. Cette fois-ci, on va utiliser que le bord du haut dans la mesure où tout est symétrique. Donc, on va utiliser que le bord du haut. Donc, il est défini par le diaphragme. Donc, contre le diaphragme, le rayon lumineux qui arrive le plus haut ne pourra arriver qu'ici. Ensuite, on va avoir besoin du centre de la lentille et du foyer focal objet. Donc on commence par tracer les rayons pour essayer de déterminer la position du point objet pour lequel on a fait la mise au point. Donc on avait vu en classe comme quoi pour cet objet, la mise au point se faisait sur le capteur. Donc on va dire qu'elle est au centre du capteur. Donc on va l'appeler A', on va le mettre au centre du capteur et on va tracer le rayon qui part de A' et qui va vers le haut du diaphragme. Donc on trace ce rayon-là. Maintenant, il va falloir qu'on détermine la position du point A, qui est le point objet conjugué avec le point A'. Donc pour ça, vous avez dû voir en classe comme quoi, pour un point quelconque, d'incidence quelconque, il fallait qu'on utilise un rayon parallèle à ce rayon qui passait par le centre optique. Donc c'est ce qu'on va faire. Je trace un rayon, donc on va avoir besoin du foyer, je trace un rayon parallèle, voilà, au rayon que j'ai tracé précédemment. Et le point d'intersection avec le plan focal objet va me déterminer la direction pour aller vers le point objet. Donc maintenant, je reprends mon point sur la lentille et je trace une droite qui passe par l'intersection. Une fois que je fais ça, il coupe l'axe optique au point A. Donc c'est bon, j'ai trouvé la position de mon point A. Maintenant, je vais essayer de trouver le point C'. Donc c'est le point qui coïncide avec donc le point le plus proche de la lentille qui va donner une image qui est derrière le capteur. Donc là, comment je fais? Cette fois-ci, je vais partir du haut de la lentille, du point haut, et je vais tracer vers le point en haut du capteur. Donc je trace ce rayon-là, ça me donne, l'intersection avec l'axe optique me donne le point C', normalement où devrait se former l'image, donc qui est derrière le capteur. Une fois que je fais ça, même méthode que précédemment, je fais un rayon parallèle qui passe par le centre optique. Il va couper le plan focal objet. Et là, avec l'intersection, je peux déterminer la position du point C. Donc maintenant, j'ai ce point C qui lui donne une image C' qui est derrière le capteur. Et il nous manque le troisième point, qui est le point B. Donc le point B', lui, pour le trouver, on va repartir du haut de la lentille. Et cette fois-ci, le rayon lumineux va aller vers le bas du capteur. Et il coupe l'axe optique au point B'. Donc l'image, cette fois-ci, se forme avant le capteur et on a la tache derrière sur le capteur. Donc idem, je refais un rayon parallèle qui passe par le centre optique, qui coupe le plan focal objet, et là, je fais le rayon qui passe par le point de la lentille et ce point d'intersection, et là, je trouve le point B. Maintenant que j'ai ces trois points, je vous mets tous les rayons que vous devez avoir tracés sur votre feuille, et là, la distance BC, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Et donc, on a pu la déterminer complètement graphiquement. Donc, si vous avez des questions, on se retrouve en classe et vous pourrez me les poser. Ou par mail, comme d'habitude.